alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Là, on va parler du deuxième pilier de la Umrah, qui est Tawaf al-Kaaba, les 7 tours autour de la Kaaba. Donc là, ce que vous voyez en face, brodé, et on voit l'askri en dessous, un militaire, c'est la pierre noire qu'il y a là-bas. Donc c'est le début du Tawaf et c'est la fin du Shawt. Il y a 7 tours à faire pour le deuxième pilier. On commence par la pierre noire et on finit à la pierre noire le premier tour. On commence à la pierre noire le deuxième tour, on finit à la pierre noire le deuxième tour. On commence à la pierre noire le troisième, on finit à la pierre noire au troisième jusqu'au 7e. Donc là voilà, on est dans le début. Donc la Kaaba, elle doit être sur la gauche du pèlerin, sur le côté gauche. Elle ne doit pas être sur son côté droit pendant que c'est les tours. Pour commencer, on commence toujours avec la Basmala. L'idéal serait de toucher la pierre noire, de l'embrasser, et comme là c'est impossible vu le monde, sinon on la salue avec la main droite. Donc on lève la main droite et on dit Bismillah, Allahu Akbar. Et on commence. Le premier côté, le deuxième côté, le troisième côté, le quatrième côté. On remarque ici que à l'angle tout de suite il y a la porte de la Kaaba. En face la porte il y a Maqam Sayyidina Ibrahim al-Khalil. Et voilà, il est là. Et derrière il y a Hijr Sayyidina Ismaïl. Donc on commence ici. Dès qu'on a dit Bismillah Allahu Akbar, donc soit réciter le Coran, soit faire du Doha, soit Salat ala Rasulullah, soit invoquer, soit du Tasbih, l'istighfar, tout ce qu'on peut dire pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, se faire pardonner, demander pour la vie ci-bas et surtout pour l'au-delà. Là on le fait. Quand on fait le Tawaf, quand on fait Tawaf al-Umrah, à un moment on va passer à côté de Hajj Sayyidina Ismaïl. S'il est ouvert, on n'a pas le droit de rentrer dedans parce que ce Hajj fait partie de la Kaaba. Donc on doit le contourner à l'extérieur. Là il n'est pas en face de moi, c'est dommage. Donc c'est le deuxième tour, le deuxième côté, le troisième côté. Et là on arrive vers le quatrième, c'est celui-là. Vous voyez bien que l'angle ici aussi il est brodé. Et à cet angle-là, il y a un Rukn al-Yamani. Donc le Rukn al-Yamani, le prophète salam ne l'a jamais embrassé. On voit des gens embrasser, juste le toucher si on peut. Et entre le Rukn al-Yamani et la pierre noire, on doit répéter Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. أدخلنا الجنة مع الأبرار بدون حساب ولا عقاب سابقا. Jusqu'à arriver à la pierre noire. De Rukn al-Yamani jusqu'à la pierre noire. Quand on arrive à la pierre noire, on a fini le premier tour. On commence le deuxième tour en levant la main. Allahu Akbar. Et on commence le deuxième tour et on fait la même chose. On arrive à Rukn al-Yamani, on fait Dua Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan sur tout le côté jusqu'on arrive à la pierre noire. Quand on arrive à la pierre noire, on a fini le deuxième tour, on commence le troisième tour jusqu'à arriver au 7e. Quand on arrive au 7e tour, on le finit, donc on va passer par le Rukn al-Yamani. Quand on arrive à la pierre noire, ben on n'a plus besoin de dire la Akbar puisque c'est la fin. Donc on essaye de sortir sans bousculade. Là, il n'y a pas beaucoup de monde.
Et ce matin, il y avait beaucoup de monde pendant la Umrah. Alors hier j'ai eu une question sur mon mur YouTube. On m'a dit pourquoi Allah Azza wa Jal nous demande d'adorer la Kaaba alors qu'il veut qu'on l'adore que lui. Allah ne nous demande pas d'adorer la Kaaba. Non. Ce cube, c'est pas pour l'adorer. Ça reste un cube pour indiquer une direction, la direction de la Qibla. Mais les gens qui touchent la Kaaba, qui embrassent la Kaaba, qui ramènent des vêtements pour les essuyer sur la Kaaba, c'est du shirk. La Kaaba, c'est qu'un cube. Par contre, ça nous indique la direction de la Qibla, donc pour la prière. Toutes les prières doivent se faire vers la Qibla, les prières obligatoires ou surérogatoires. Et aussi pour le tawaf, pour le sens du tawaf. Et il faut savoir que chaque angle, chaque côté, les doigts sont exaucés. Et c'est pas pour le cube. Le cube, ça aurait pu être autre chose. Nous, quand on est là, on est avec Allah Azza wa Jal. Wahdahu, la sharika lahu. Al-Ahad al-Samad. Il est unique, c'est l'unicité d'Allah. Nous, ce qu'on en croit, c'est Allah Azza wa Jal, une seule. Quand on fait des demandes, on fait à Allah Azza wa Jal seul. Quand on prie pour Allah Azza wa Jal seul. La Kaaba, ça reste un cube. Donc, on n'est pas là pour adorer la Kaaba. Hein. Je trouve que c'est une question très pertinente. Mais bien sûr que non. Donc il ne nous demande pas d'adorer la Kaaba. Il nous dit orientez-vous vers elle pour faire vos prières. Il a choisi cette terre pour les piliers. C'est Allah qui a choisi Mecca. Et il a choisi ce cube qui se trouve au centre de gravité de l'univers. Mais à l'intérieur de la Kaaba, il n'y a rien. On n'a pas de prière à faire dans la Kaaba, ni on n'a pas d'adoration à faire envers la Kaaba en elle-même. Pas du tout. Nous, on doit adorer que Allah Azza wa Jal. Nos demandes, elles sont orientées que vers Allah Azza wa Jal. Nos prières sont que pour Allah Azza wa Jal. Même pas son prophète, même pas le prophète Isa al-Salam, j'ai pas le droit de lui dire Ya Rasulallah, donne-moi, Ya Rasulallah, aide-moi, Ya Rasulallah, il peut rien faire, c'est un être humain comme moi, comme nous, sallallahu alayhi wa sallam. Par contre, avec l'ordre d'Allah, il peut y avoir des choses. On peut avoir Shafa'at Rasulallah, on l'aura, Inch'Allah, par l'ordre d'Allah. Mais sans l'ordre d'Allah, on n'a rien, on n'a rien. Tout nous vient par la permission d'Allah Azza wa Jal. Donc oui, on n'adore pas le cube, non. Non, le cube est symbolique. Il est symbolique. À l'intérieur, il n'y a rien, il ne se passe rien. Ni par-dessus, ni sur les côtés, ni... Il n'y a pas lieu de la toucher, de l'adorer, de l'embrasser, de l'emmener, de couper, de... Non, c'est du shirk. Attention. Il y a des femmes qui font ça. Je ne sais pas chez les hommes, mais il y a des femmes qui font ça malheureusement. Par contre, la pierre noire qui se trouve ancrée dans l'angle de la Kaaba, cette pierre, oui, cette pierre, elle vient du paradis. Et cette pierre va témoigner, elle va dire telle personne, elle est venue, m'a salué, telle personne m'a embrassé, telle personne. C'est pour ça que les gens se battent pour embrasser et toucher la pierre noire, Hajj al-Aswad.
Mais c'est tout. C'est tout. Là, il va contrôler, il va contrôler quelqu'un pour savoir s'il a le rendez-vous pour la Umrah parce qu'il est en état d'ihram. Vous voyez qu'il y a des contrôles. La ilaha illallah. Alors il y a des contrôles, il faut faire attention, c'est pour ça que moi je pense et je conseille de prendre un rendez-vous sur Nusuk pour la Umrah, même si généralement ils ne contrôlent pas, mais il peut y avoir des contrôles. Moi ce voyage, subhanallah, j'ai pu prendre 2 rendez-vous puisque j'ai fait 2 Umrahs, une en arrivant le premier jour, il y a 2 semaines, et une hier pour ma Umrah d'hier. Alhamdoulilah, j'ai pu prendre sur Nusuk les 2 rendez-vous. Donc voilà, ça ne me coûte rien. S'il y a un contrôle, eh ben, j'ai mes rendez-vous. S'il n'y a pas de contrôle, ben, ça ne me coûte rien. Et si ça se trouve, à l'aéroport, j'en aurais besoin pour avoir de l'eau, parce que j'ai un visa touristique. Et je sais que le mois de Ramadan, j'avais eu ce problème. Pour pouvoir acheter mon eau, il fallait que je montre sur mon téléphone mes rendez-vous sur Nusuk, à l'aéroport. Ça, c'était le mois de Ramadan. Alors cette fois-ci, je ne sais pas, je vous dirai, je vous tiendrai au courant. Mais moi, je conseille de prendre des rendez-vous. Ça ne coûte rien. L'application, elle est sur votre téléphone. Et prenez le rendez-vous. Ça laisse une trace. Ça, c'est juste un conseil. En tous les cas, moi, je l'ai fait. J'ai fait 2 Umrahs et donc j'ai pris mes 2 rendez-vous. J'ai 2 rendez-vous sur mon Nusuk pour cette fois-ci. Voilà. Je ne sais pas si on voit bien, mais j'étais obligée de venir à l'étage pour... c'est pas évident. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.